Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Cette semaine, nous allons faire le savon que j'ai appelé Tout Choco. C'est un savon à la poudre de cacao et au beurre de cacao. Je vais aussi commencer différemment cette semaine. Je vais délayer d'abord mon cacao, ma poudre de cacao. Comme j'en avais pas assez, j'ai rajouté des micas. Un mica plutôt bronze et un autre marron plus foncé que je vais délayer d'abord dans mes huiles. Alors ça aide à ne pas avoir de grumeaux quand on fait notre savon. Donc, ça va m'aider à travailler vite aussi. Le seul inconvénient, c'est que ça introduit beaucoup de bulles. Mais les bulles, c'est aussi juste un problème esthétique dans votre savon. Il suffit juste de taper, comme vous me voyez faire, le moule au sol ou sur la table pour que les bulles remontent et qu'elles éclatent. Avant d'introduire ma saule, je vais mettre aussi ma fragrance. Donc j'ai mélangé deux fragrances. Une qui a plutôt des notes de cacao et de karité et une deuxième qui a plutôt des notes d'amande et de miel. Parce que malheureusement l'odeur du cacao ne reste pas dans le savon. C'est très dommage. J'introduis ma soude et je m'assure que l'émulsion est atteinte. L'émulsion, c'est juste de mélanger deux produits qui ne se mélangent pas. Ici, en l'occurrence, la solution de soude qui est plutôt composée d'eau et mes huiles. Je m'assure aussi qu'il n'y a plus de grumeaux, qu'il n'y a pas du tout de grumeaux. Et je peux ensuite verser. Vous pouvez utiliser cette technique si vous connaissez bien vos fragrances ou vos huiles essentielles et si vous savez qu'elles n'accélèrent pas ou qu'elles ne modifient pas votre pâte. Je peux verser ma préparation dans le moule. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre pâte durcisse pour être versée dans le moule. Si vous voyez que l'émulsion est atteinte, s'il n'y a pas de séparation entre l'huile et l'eau, vous pouvez verser dès que c'est prêt. N'attendez pas que ça durcisse. À moins que vous fassiez des couches ou autre chose. Dès que l'émulsion est atteinte, vous pouvez verser. Je peux maintenant démouler et je vais aussi découper. Comme j'avais dit en reprenant les vidéos, que la chaleur et l'humidité fait que, en tout cas avec ma recette et la quantité d'eau que moi j'utilise, le savon reste mou assez longtemps. C'est un avantage comme un inconvénient. Mais bon, il faut savoir tout utiliser à son avantage.
Je suis vraiment satisfaite du résultat. Vous voyez ici qu'il y a une partie autour du savon, donc l'intérieur qui est plus foncé. Donc c'est dû à ma fragrance. Et ça veut dire aussi que le savon va devenir de plus en plus foncé au fil du temps. Et vraiment, ça m'a donné un très très bon résultat parce que je voulais quelque chose de très foncé. Et je suis vraiment très très contente de ces savons. N'oubliez pas de consulter la boîte de description sous la vidéo. Vous aurez beaucoup d'autres indications. J'essaie de le dire toutes les semaines. La vidéo des bases et de la recette est dans le coin aussi à droite de votre écran. Donc quand vous regardez, il y a un petit point d'exclamation et le lien se retrouvera dans la boîte de description pour ceux qui me demandent des recettes. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et on va bientôt commencer les ateliers, donc ce sera en octobre pour 4 semaines. À la semaine prochaine, bisous.